Manuel la presse, bonjour. Et comme d'habitude, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on commence par dire quelques mots le leadership du gouvernement. Nos premiers ministres, Nabil Blanc. Vous voyez, on peut dire manque de leadership. Parce que en fait, ce qui peut arriver dans ce pays-là, depuis le moment qu'ils m'ont quitte réduit, on fait répéter partout, que nos premiers ministres, ils prennent vision, ils prennent guts pour prendre une décision, ils prennent ce qu'ils doivent appeler détermination. Et ce qui nous trouvait aujourd'hui, pays-là, toute une institution, même pas de département gouvernement, tout, comment dire, peut freiner, et non, on va là-haut. Et la plupart, man corps étatique, tout ça, vers la dérive, vers banqueroute. Et nous ne sommes pas surpris aujourd'hui quand nous trouvons que la plupart de ces institutions-là, le gouvernement peut dire que c'est privatisé. L'exemple récent autour du journal, qui même Development Bank Operations, pour visa privatisé. Mais ce qui nous trouvait, c'est qu'il n'a pas d'ambulant, il n'a pas connu qui sont bonnes priorités. Au demandement, si pas les gars, il est quand même réfléchi aux priorités. Parce que ces priorités, c'est d'abord sur la vie privée, ensuite sur l'entourage et un clic qui supposément sont du et ajouter l'eau là sur politique. Comme si dirait le gouvernement travailliste, ici c'est le gouvernement pour le travailliste, pour servir 10 sa famille et ce type qui entoure lui, qui s'y posait, supporte lui. Nous faisons un causé, un grand causé, qui dit pas pour laisser le travail sur avancer. Mais là, je comprends que les gens travaillent. Pas pour laisser les travailleurs travailler et laisser le capital profiter. Et pour faire tout ça, il y a qui faut prendre une action en faveur des travailleurs et il faut démocratiser l'économie du pays pour faire des travailleurs profiter. Or, en réalité, qui nous trouvait, démocratisation juste au parti, un fiasco. Par contre, la loi du travail qui vient de passer, nous tout connaissons, est complètement en faveur du capital et contre l'intérêt travaillé. Et nous faisons trop récemment les problèmes qui finissent dedans. Et heureusement que le bon sens peut prévaloir, pas qu'une Albert, la grève générale dans l'industrie sucrière. Mais aujourd'hui, quand on pense à une grande causée philosophique qui n'a pas posé, et il vante lui-même comme étant quelqu'un, un leader très fort,
et qu'il y ait un gouvernement très fort qui n'est pas peur pour aller dans l'élection. Mais nous trouvons qu'aujourd'hui, malgré tout, sur la cause qu'il prétend y ait, l'élection municipale n'a pas donné. Les policiers arrivent pour y apposer au pouvoir. Ils finissent un an recours avant de transférer. C'est un vrai la honte pour lui. Quelqu'un qui tape sur l'estomac souvent, rempli comme un grand chef. Aujourd'hui, nous connaissons qui a été chef. Quand on a un chef qui finalement va poser comme un heading STC. Nous, aviation civile et Mauritius. Et il y a où, quand il arrive une catastrophe, et que moi qui me questionne, il dit, moi, il n'est pas au courant, il n'est pas condamné. Ensuite, aujourd'hui, nous tout connaissons qu'il est une prisonnier du chantage, prisonnier des dirigeants socio-culturels. Aujourd'hui, si nous trouvons dans l'institution fait Albert Bancourt, c'est parce qu'il, pourvu que vous soyez du monde, il n'a pas guetté si pas une compétence, il n'a pas guetté si pas une coquin, il n'a pas guetté si pas une qualification ou diplôme. Pour lui, aujourd'hui, dans plusieurs cas, vraie compétence, vrai diplôme, vraie qualification, c'est être un président de l'organisation socio-culturelle, religieuse, ainsi de suite. Ça va dire là qui est là, qui vont solliciter les grandes qualifications. Et aujourd'hui, les prisonniers des Mandloris, étant donné ce gouvernement même, sa faiblesse inhérente dans le gouvernement, peut-être il y a quelque chose qu'il s'y voudrait faire. Il y a quelque chose qu'il s'y voudrait empêcher. Il n'a pas pu faire vivre parce qu'il est senti sur la mêlée qui a tassé aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut dire qu'il n'a pas connu sa priorité. Parce que quand vous élire un Premier ministre ou envoyer au pouvoir, c'est dirige le pays vers plus de prospérité et prépare un meilleur avenir. Avec Namira Moulam, c'est tout le contraire qui peut passer aujourd'hui. Je vais donner un exemple pour montrer où il n'a pas une vision. Peut-être un nouvel exemple pour commencer tout. C'est IBTV qui nous a fait faire pour donner training dans différents secteurs. Nous avons dit que nous avons dit aujourd'hui, nous avons un projet qui est pour faire gagner un gradué dans sa classe, dans sa famille. Mais vous connaissez, dans le passé avant 90, s'il n'y a pas centaines de gradués sommaires dans sa famille. Après 90, nous n'avons plus le temps de parler de gradués sommaires. Aujourd'hui, il relève la tête des arts qui commencent à graduer sommaire. Et pensez-vous, si on est pour faire graduer dans sa classe, qui peut arriver? Et aujourd'hui, un homme gradué qui part les autres sommaires, c'est parce qu'ils peuvent prendre n'importe quel job. Je dis, moi, il a gradué puis un travail même maçon. Il a gradué qui a accepté 7 000, 8 000 roupies, un job pour lui ne pas rester en chômage.
Voilà qui a été vision du Premier ministre et à côté qui a permis nous. Et qui l'avenir pour la jeunesse dans ce pays. Est-ce qu'il est drôle? On va prendre 55% de jeunes pour les immigrés ou les quitter le pays. Allez. Parce qu'ils ont désespéré de trouver des pays dans la vie. Un autre exemple de nous, avant mon fini avec ça, Premier ministre 95, si ce moment a été pour parer, pour une perte d'élection, il est venu comme Premier ministre, il fait une ouverture, qu'il est vrai qu'à aujourd'hui, dans ce pays-là, nous manquons des hommes du métier, qu'il est plombier, qu'il est électricien, qu'il est même maçon. Nous manquons aujourd'hui. C'est-à-dire pour bien faire des vidéos pour pouvoir faire face dans le pays. Mais c'est un gouvernement qui a une vision, qui a un plan, qui connaît. À cause de un training, dans quel secteur manqué, à cause de mettre l'emphase, ce gouvernement-là, tout ça là, pas son priorité. Sa priorité, nous connaissons avec son ministre, d'abord c'est Madiakaro. Jouir. Il y a ce qui nous appelle seule satisfaction. Deuxième exemple aussi tout, c'est Cyber City. Cyber City, comme tu peux faire, qui critique une avenir ambulant petit. Ou bien rappel sur le côté. Si il y a l'éléphant blanc, si il y a les points fardeau dans l'économie. Les étudiants vont faire ça expressément parce qu'ils me connaissent, qu'ils ne m'ont pas pour là, les autres qui pour là, alors on peut mettre un piège aux autres. Mais alors je pose la question, si pas tiennant, Cyber City est belle, combien de milliers de nous qui sont sans emploi, particulièrement dans l'avenir dans ce pays. Et même dans ce secteur-là, pour continuer ce développement, je ne sais pas faire. Je n'ai pas même l'idée qui manière pour procéder pour l'avenir. Pour qu'il ça continue comme un des gros secteurs de l'économie. Mais pendant qu'il montre où, qui manière, nous avons un Premier ministre qui n'est pas contre ce priorité, manque de vision, manque de leadership, manque de confiance dans lui-même. Et c'est ça qui fait lui hésiter, dormir dans ma décision, pas gagner courage dans ma décision. Donc il fait quoi sur nous, la loi du travail, aujourd'hui même on peut dire aux gens, nous on écoute dans la radio, qui peut être dans manifestation pour faire demande au gouvernement qui vise à rendre la loi qui sont passée. Et nous tous connaissons qu'il y a l'opposition qui critique cette loi-là, qui m'a dit qu'il y a un amendement et le gouvernement qui refusait catégoriquement. Mais pour qu'il y ait dans la paix sociale dans ce pays-là, pour qu'il travaille souvent pas de commencer, nous demandons au gouvernement ambulant qui met sur les pieds dans la terre, n'a pas tapé l'estomac, n'a pas bluffé, faire face à la réalité. Le Premier ministre, il y a quelques temps de cela, nous fait des visites à Londres. Et nous connaissons, première visite là, il embête toute la population pour faire croire qu'il y a un rendez-vous du Premier ministre, tout ce qui est Chagos. Et quand il retournait, le prétexte c'était qu'il signe un accord
mais un accord qui partit nécessaire par le Premier ministre qui signe. Le ministre des Affaires étrangères qui est capable de signer. Là-bas, même pas le Premier ministre qui peut signer. Mais les Sénats sont allés, comment dire, qu'ils demandaient des avis du Premier ministre anglais. Par courtoisie, il est venu. Mais il est venu pour signer ça, pour faire plaisir au Premier ministre, mais pas pour discuter ça. Parce que la vérité, nous connaissons aujourd'hui, pas fini notre discussion. Ce qui est arrivé, nous avons une série sur la question, mais le Premier ministre n'a pas eu de discuter ça. Et quand il vient ici, qu'il y a une bonne discussion, et puis il tombe d'accord qu'il pose une réunion pour une tripartite, pour un anglais, américain, russien, tout ça là complètement fausse. Mais ensuite, on connaît la réalité, c'était jubiler la reine, ce coronation, tu peux fêter, c'est pour ça qu'il faut le ministre, please, il s'est déplacé. Mais pas mis dans sa peuple là. Et tout ça là fait offrir sa peuple. Aujourd'hui, nous n'avons pas rien de deuxième déplacement. Il est supposé à Maputo. Une conférence de SADC, à côté de tout. Il passe une semaine à Londres, quoi que pour vous-même. Et en réalité, il est tiré de faire croire la population maurice qu'il y a un rendez-vous avec un avocat et pour discuter encore une fois consultation pour nos affaires Sagos, Diego Garcia. Oh, nous tout connaissons. Et ça, c'est un vrai prétexte. Parce que pour discuter un avocat, pas besoin absolument pour que vous discutez placé. Alors, on a des avocats. L'avocat là, tu es bien capable de venir ici. Ou bien tu es capable de faire même une vidéoconférence, comme on a déjà dit. Mais, au Premier ministre, tu as besoin de prétexte pour te déplacer. Mais question qu'il nous pose, lui. Et moi, j'espérais qu'il y réponde. Parce que quand il retournait, moi, je suis Premier ministre pendant des années, comme on a une conférence, comme au Guinée, moi, je amené un papier cabinet pour rendre compte au pays. Qui conférence qu'on atteint, qui travail moi faire, qui manière ça est passé, qui conclusion finalement, mais cabinet au courant. Et à travers cabinet, la population. Ici, nous ne sommes pas dans. Mais d'après mon renseignement, pas finalement aucun document. Même une cause libre dans le Conseil des ministres. Un journal, c'est même mettre qu'il y a un trou là.